Amis clasheurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un événement un petit peu spécial, c'est la 400e victoire du clan Predatoria GDC, merci à tous les participants, tel Imperium Fight, les Ooms, Warzone 68, Black Avengers, Lubar War Team, les ports USB2, et merci à tout le clan de Predatoria GDC et à Arthur pour l'organisation de cet event. Voilà les amis, ceci étant dit, on va passer tout de suite à la récap de cette fantastique GDC, et on va voir un petit peu ce que ça a donné. Première attaque de Gwenzinu, la plus belle à mon goût, celle qui nous a sauvé la vie, celle qui nous a donné la victoire. Le numéro 10 sur le numéro 2, vous allez voir, ça démarre à QH côté sud du village. Allez, la reine, on ne sait pas trop dans quel sens elle va partir, mais elle commence à bien faire le taf, ça c'est impeccable. Elle détruit un maximum de défense, ça c'est bien. Déjà une tour d'archer en moins avec un canon en moins. On vient de perdre une guérisseuse, on vient de lancer un géant qui a permis de sortir une Tesla. On enrage les guérisseuses de façon à garder sa reine. La reine continue à progresser côté est, mais non, finalement elle redescend sur le sud pour aller chercher ce ventilateur et cette tour de sorcier. Ça fait déjà une bonne partie du village qui est nettoyé. On envoie un premier golem pour aller tanker les défenses avec des boulistes derrière pour faire le nettoyage et le roi au milieu. Les petits casse-briques qui vont aller faire l'ouverture rempart. Énormément de défense qui attaque les troupes d'attaque. Le château de clan est sorti, ça c'est bien. Empoisonner la reine derrière en appui pour aller le détruire. Les casse-briques qui font l'ouverture sur le deuxième niveau de rempart, ce qui permet de détruire cet Archix, c'est impeccable. On est déjà à près de 40% de dégâts. On a encore le golem qui tank avec les géants, quelques boulistes en clean et la reine toujours appuyée par les guérisseuses qui va aller détruire un maximum de bâtiments défensifs. Un petit bébé dragon et un cochon pour aller chercher le gardien là qui se trouve sur la pointe est du village. Ça c'est très bien fait, c'est très bien joué. On va attendre un petit peu de raser complètement, de raser la moitié du village, de façon à ce que le sort d'assaut qui vient d'être posé puisse permettre aux Valkyries d'aller chercher cet hôtel de ville et assurer un magnifique 2 étoiles. Allez, le bébé dragon qui est target par l'Eagles, qui va permettre aux Valkyries d'aller tranquillement chercher et facilement cet hôtel de ville avec la T2E. On squeeze la T2E derrière, voilà, qui est fait pour assurer la survie des Valkyries. Et voilà, on fait un 54%, les Valkyries ressortent pour aller chercher encore un petit peu de grattage et assurer un magnifique pourcentage. Très belle attaque, bien étudiée, malgré les caprices de la reine en première phase d'attaque. Mais bon, ça a été bien rattrapé, jolie recovery et ça s'est super bien passé. Le petit sorcier qui va aller chercher le 60% final. Magnifique. Très belle attaque de la part de Gwenzinu. Donc vous voyez, comme je vous le disais, l'attaque de Gwenzinu qui à 1 minute de la fin nous donne la victoire de 107 à 106. C'est vraiment grâce à lui qu'on a pu gagner cette 400e. C'était vraiment tendu, tout le monde a transpiré jusqu'au bout. Bref, on va partir sur une deuxième attaque. On va en enchaîner pas mal parce qu'il y en a vraiment pas mal de sympas. Donc l'attaque de The Warrior numéro 15 sur le numéro 5, ouverture TH10 sur TH11. C'est parti avec composition bouliste golem et quelques ballons, guérisseuses pour la QH, des sorciers en clean. Compo relativement hybride, ce qui permet d'aller chercher relativement facilement 2 étoiles sur un TH11, malgré que ce soit pas évident forcément pour tout le monde, mais c'est quand même bien joué. Il y a les premiers ballons avec sort de speed pour aller chercher la tour de sorcier, le canon et potentiellement l'archix, mais ça va être limite pour les ballons, ils sont en fin de vie. Un petit sorcier en grattage, on envoie la reine, et évidemment derrière on va envoyer les guérisseuses pour commencer cette AQH sur la façade nord-ouest du village. Allez, la reine progresse doucement, elle assure la destruction des premières tours d'archer. Voilà, la tour à bombe qui va y passer. On va aller prendre cette tour de sorcier, on enrage les guérisseuses. Allez, la reine, faut que tu tiennes, on est obligé d'utiliser son pouvoir pour pouvoir la garder en vie. Ça va aller chercher ce réservoir d'élixir. Allez, ça progresse bien. Pas de bombes aériennes qui ont détruit les guérisseuses pour l'instant. Ça avance bien. On envoie golem pour tanker avec bouliste sur la pointe sud du village avec ouverture casse-brique pour permettre au golem de rentrer, d'aller tanker cet Archix. Et masse de ballons sur la pointe ouest du village pour aller rentrer et chercher cette tour de l'enfer et aller détruire l'hôtel de ville qui se trouve en plein milieu du village.
Allez, sort de rage, on gèle la TDE et ça va permettre aux boulistes de rentrer s'ils font pas trop le tour. Ouf, ça va, quelques-uns sont rentrés. On va pouvoir aller faire tomber cette tour de l'enfer. On enrage une deuxième fois. Le CDC est sorti, la reine devrait s'en occuper. Voilà qui est fait, un ballon en moins. Et les boulistes qui vont aller chercher cet hôtel de ville appuyé par la reine. Voilà, le dragon défensif est tombé, ça c'est bien. On est déjà à 60%, ça fait quand même un magnifique pourcentage pour TH10 sur TH11, ça c'est bien joué. On a encore la reine et quelques boulistes appuyés par les guérisseuses qui sont en train de s'attaquer au mur pour pouvoir ressortir de ce compartiment et aller chercher encore quelques bâtiments pour pouvoir faire monter ce pourcentage. C'est très bien joué de la part de The Warrior. Ils sont longs à péter ces murs quand même, hein. Ils sont vraiment très longs à péter. Allez, la reine qui va pouvoir encore assurer, et voilà, c'est fait, terminé. Magnifique, 66%, c'est énorme, 66%, le 15 sur le 5. Félicitations. Allez, on continue avec l'attaque de RD numéro 8 sur numéro 8, TH10 sur TH10. Avec, qu'est-ce que je dis moi, TH10 sur TH10, TH11 sur TH10, pardon, excusez-moi, puisqu'on a le gardien de niveau 13 avec des boulistes et sorcières max, donc un joli beau witch qui part sur la partie sud du village avec un AQH qui démarre. Ça c'est bien fait, on a fait sortir par le nord le château de défense qui va permettre à la reine de pouvoir clean ses troupes défensives de façon à pouvoir aller envoyer la deuxième partie de l'attaque avec les boulistes et les sorcières. Allez, golem roi et quelques boulistes derrière pour aller tanker ses premières défenses et envoyer les boulistes et les sorcières juste derrière. Voilà, le gardien est parti juste derrière la reine. Un premier sort de saut qui vont permettre aux boulistes de rentrer. Derrière, on envoie les sorcières walk avec des troupes qui rentrent bien. Ça rentre pas mal, ça va aller chercher cette première tour de l'enfer, voilà, qui vient de tomber à l'instant sous l'enragement des boulistes. Allez, ça fait un gros travail de clean, ça prend le couloir, c'est impeccable. Les petits sorciers en appui sur la pointe est pour clean les bâtiments et éviter aux boulistes de ressortir. Ça c'est bien fait, c'est bien vu. On a encore énormément de boulistes qui, une fois rangés, voilà, vont détruire toutes les défenses à vitesse grand V. On a quelques pièges squelettiques aériens qui vont aller chercher les guérisseuses, voilà, qui sont éliminés, ça c'est bien fait. Boulistes sorcières sur l'extérieur du village avec quelques sorciers pour raser les bâtiments extérieurs, tandis que le gros des troupes continue vraiment à faire le manège et à faire le taf au niveau de la destruction des bâtiments défensifs. Allez, il reste encore cette TDE qui va poser problème et qu'il faudrait vite éliminer pour pouvoir garder un maximum de boulistes, voilà qui est fait. On va aller chercher cette dernière Tesla avec la tour de sorcier, le canon, et puis le reste ça va être du clean de bâtiment. C'est impeccable, c'est magnifiquement bien fait de l'art de RD. Allez, il nous reste encore vraiment pas mal de boulistes, le gardien qui est full range, on a déjà utilisé son pouvoir évidemment. Gros suspense au niveau du chrono parce que là on est vraiment sur le chrono réel et ça a vraiment tapé jusqu'à la dernière seconde. Heureusement qu'il restait des sorciers pour aider à la destruction des remparts et permettre aux boulistes de rentrer. Et on garde l'hôtel de ville pour les 2 dernières étoiles. Magnifique RD, très bien joué. Allez, on enchaîne avec une nouvelle attaque, une attaque un petit peu délire, l'attaque du 37 sur le 38, on est sur l'hôtel de ville de niveau 8, facilement rasable évidemment, il part uniquement avec sa reine, il a laissé le roi de côté, on va commencer à dépop le CDC avec Dragon Ballon, qui va pas poser beaucoup de problèmes je pense pour une reine de niveau 16, surtout avec 2 sorts de poison, et puis on envoie un petit golem sorcier pour aller clean les premiers bâtiments, faire ouverture rempart, et puis permettre à tout ce joli petit monde de pouvoir rentrer et avoir les cochons pour la deuxième phase d'attaque qui vont aller se régaler, se friser les moustaches pour détruire ces tours de sorcier, tours d'archer de niveau, je ne saurais même pas vous dire, niveau 5 je pense, ouais, niveau 7 ou 8 sûrement pour la tour d'archer. Allez, c'est parti, golem pour tanker, ça c'est bien fait au niveau du canon, ce qui permet aux cochons de ne pas se faire target par le canon et de rentrer tranquillement au niveau des défenses. Le couloir middle village va permettre à toutes ces troupes d'aller chercher les défenses et de les détruire rapidement, sort de soins posés, pour pouvoir garder un maximum de cochons en vie malgré les ressorts qui en éjectent quelques-uns. Voilà qui est bien fait, les cochons envoyés un petit peu de tous les côtés. Il reste un canon en défense, voilà. Voilà qui est fait, on n'a même pas utilisé le pouvoir de la reine, il nous reste encore sorcier, gobelin, archer. Ça troll les sauts, les sorts au milieu du village, regarde-moi ça, c'est... Bon bah c'est propre, il n'y a rien à dire, hein. En même temps il n'avait pas énormément de chance, c'est des petites attaques sympas, ça fait toujours plaisir. Un petit délire comme ça.
Suivante attaque un petit peu plus sérieuse, l'attaque de Peter Wolf sur le numéro 16, numéro 25 sur 16, HDV9 max. On va aller chercher ça avec Roi-Reine 28-30 et un go oui. C'est parti, golem qui tank, sorcière envoyée en ligne avec les sorciers qui vont bien aller derrière pour clean plus rapidement les bâtiments. 3 sorts de saut, une fois bien posés, ça va aller faire un carnage sur le village. Très bien posé le premier, très bien posé le deuxième, et le troisième va très certainement être allé poser au milieu du village, au niveau de la défense antiaérienne pour aller chercher l'hôtel de ville. Ça dépeuple le CDC empoisonné, on a des sorcières qui assurent cette destruction de troupes défensives, bien joué, avec un sort de rage pour permettre au golem d'avancer beaucoup plus rapidement. Là on voit le roi le sort de saut qui va aller chercher les Tesla avec la tour de sorcier, appuyé par la reine et toujours des sorcières. On a encore les golems qui sont en vie, qui vont aller tanker le dernier Arkix avec le canon qui est détruit par les boulistes. C'est vraiment un massacre cette composition, ça fait un carnage. Allez, on a le roi et la reine qui sont un petit peu coincés mais qui ne devraient pas tarder à exploser les remparts de façon à pouvoir aller chercher... Aïe, la bombe. Ça fait pchit au niveau des sorcières, des squelettes et des boulistes, ça c'est dommage. Mais bon, il reste encore énormément de troupes, et il nous reste quoi, 2 tours d'archer, un canon et une tour à bombe, qui devrait pas poser de problème vu la quantité de troupes restantes. Magnifique, on a encore beaucoup de sorcières là qui essayent de détruire leur rempart pour se frayer un passage, et aller se jeter sur les derniers bâtiments restants. On a encore le pouvoir du roi, le pouvoir de la reine qui n'ont même pas été utilisés, énormément de squelettes qui clean à vitesse grand V les bâtiments extérieurs, et la reine qui target les défenses. Voilà, ça c'est impeccable. C'est très bien joué, 3 sorts de saut, c'est imparable, même sur des villages relativement bien compartimentés comme celui-ci. Très très belle attaque de Peter Wolf. Magnifique, gros GG à toi. Allez, on va pouvoir envoyer le pouvoir du roi et de la reine pour la fin, je pense, histoire d'accélérer les choses. Voilà, qui est fait, et de 1 et de 2. Et poum, la tour à bombe. Voilà. Très joli, 3 étoiles, magnifique perf. Nouvelle attaque de Michael 4 sur Mitch, numéro 24 sur numéro 17. Toujours sur le TH9 max. Allez, on a Roi-Reine 21-30. Avec une première P1, golem et sorcier pour pouvoir gérer sa P2 tranquillement avec les ballons et les molosses. Ouverture casse-brique bien faite, ça c'est bon, ça va permettre au golem de pouvoir rentrer, ainsi que au roi et à la reine, appuyer des sorciers pour clean cette première défense anti-aérienne avec 2 tours de sorciers qui sont relativement problématiques pour les ballons. Ça permet aussi de faire tomber la reine, ça fait sortir le château de défense qui est empoisonné et détruit relativement vite grâce à la reine qui, si elle veut bien lâcher cette réserve d'élixir rose, puisse aller s'attaquer au château défensif. Voilà qui est fait. On enrage tout ça, on met un petit sort de soin pour garder ses boulistes de façon à faire durer sa première partie et faire un maximum de dégâts. Voilà, on va aller pouvoir chercher une deuxième et une troisième défense anti-aérienne, il ne reste plus qu'une seule. Alors c'est quand même à double tranchant parce que si derrière on a 2-3 molosses, si les molosses s'éclatent pas, pour le clean final ça risque d'être un petit peu compliqué. Premier molosse lancé, deuxième molosse lancé avec les ballons à suivre, accompagne le sort de speed pour les faire rapidement progresser sur les premières défenses. Les 4 Tesla farm regroupés, ça c'est bien pour les ballons, c'est une bonne nouvelle, ça permet de détruire rapidement et d'avoir de grosses défenses en moins. On va faire tomber le souffleur. Allez, il faudrait que... dommage, le molosse n'a pas éclaté, en espérant que l'Arkix le fasse éclater, ça devrait le faire normalement, voilà, impeccable, ce qui nous fait des petits roquets de lave pour assurer le grattage. On a toujours les bolistes sur la partie ouest du village qui font un joli travail de clean, il ne nous reste plus qu'une tour de sorcier, et un canon qui vient d'être éliminé à l'instant, les pièges squelettiques aériens, dont les roquets de lave se chargent, voilà, et on n'est plus que sur du clean. Magnifique attaque de Michael, très très jolie. Ça c'est bien joué, c'est très bien joué. Voilà les amis, cette war récap est maintenant terminée. Encore félicitations au clan Predatoria GDC pour sa 400e victoire de guerre, incroyable et magnifique. Félicitations à eux, n'hésitez pas si vous voulez postuler dans le clan, bien sûr vous retrouverez toutes les caractéristiques de recrutement dans le descriptif du clan. Voilà, quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à commenter, à partager et bien sûr à liker. Ciao tout le monde!